Le calme avant la tempête, Tsimbazaza se réunit en commission plénière. À l'ordre du jour, la résolution d'IVAT qui tend vers la dissolution de la Chambre basse. Dissoudre toutes les institutions de la République, à l'exception du président de la République, et mettre en place d'autres organes. Lobbying et tractation, va-et-vient, la salle de séance s'ouvre, puis se referme. Dissolution de toutes les institutions de la République dans l'Assemblée nationale. Les députés, eux, ils ne comptent pas rester les bras croisés. Laissons-nous les temps de nous concerter. Samedi, ils ont lu la résolution et le président de la République a demandé du temps. Donc, laissez-nous le temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour décider du sort du président de la République. Entre-temps, les ordres du jour de cette semaine seront recalés. Se rapprocher des opérateurs, aujourd'hui, c'était la principale mission du chef du gouvernement. Et l'ouverture de la FIM était une occasion pour Jean Ravelnariv. Comme ses prédécesseurs l'ont fait, le Premier ministre n'a rien fait de nouveau. Seulement, ce matin, il leur a accordé plus de temps. Interrogé sur la dissolution du gouvernement, le général Jean Ravelnariv de demander d'attendre les 100 jours. Ce sera au bout de ces 100 jours que nous allons parler de suivi-évaluation des membres du gouvernement et on verra l'effectivité de la culture de résultats. Les 100 jours, ce sera encore jusqu'au 13 juin. Mais en attendant, ce soir, il compte s'expliquer et défendre ses réalisations à la télé. Des réalisations toujours minimes aux yeux des citoyens. Je pense qu'il est juste en train d'assurer les affaires courantes. Les résultats ne sont toujours pas sentis. On voit mal l'avancée de leur activité. On a pu bénéficier une hausse de 10% avant. Aujourd'hui, on n'a plus droit qu'à 7%. Où sont passés les 3% donc? Connu pour ses propos directs et stricts, intolérant et prêt à renforcer la lutte contre la corruption, le remplaçant de Cool Roger est aujourd'hui perçu comme un beau parleur avec des discours creux. Des centaines de stands sur un espace de quelques mètres carrés. Invités d'honneur de cette 10e édition, les opérateurs réunionnais disposent d'un pavillon regroupant en un espace unique, B2B, échange et exposition. Présents sur la grande île, les opérateurs réunionnais comme Jean-Luc, travaillant dans le secteur textile, comptent bien profiter de toutes les occasions pour s'investir plus. La société de Jean-Luc, elle produit des étiquettes avec des machines spécialisées. Nous avons l'exclusivité de distribution d'une machine de fabrication des étiquettes pour l'industrie textile. Et ces machines s'appellent les QLS. Et ce sont soi-disant les meilleurs au monde, enfin c'est pas moi qui le dis, nos clients et nos concurrents, donc on peut les croire. Et ici, il y a environ 70 usines qui pourraient être intéressées par ces machines. Donc nous, notre intérêt, c'est de venir proposer ces machines, de proposer la fabrication des étiquettes ici. Jean-Luc compte profiter des opportunités qui existent encore sur le marché. Madagascar étant parmi les pays éligibles pour bénéficier des facilités de l'AGOA. À quelques mètres de Jean-Luc, le stand de Patrick. Patrick, lui, opère sur la grande île depuis 3 ans. Il s'est spécialisé dans le domaine de la nouvelle technologie. Une société Aveolis dont le métier, c'est d'être le directeur informatique de nos clients. Donc on va faire toutes les activités traditionnelles d'infogérance qu'on trouve dans les entreprises, mais au-delà de ça, on va être vraiment le conseiller, le relation avec les prestataires, opérateurs et vendeurs de matériel et logiciels.
Et la deuxième société qui est Dataprism, c'est une société qui édite un logiciel qui est ce qu'on appelle un ETL. C'est un traducteur universel de logiciels. Nouvelle technologie, cela n'est pas fortuite. Sur la grande île, le marché est toujours accessible. Il y a des bonnes compétences techniques à Madagascar, mais il y a du niveau de technicité qui n'est pas encore suffisant sur certains sujets. Et des grandes entreprises vont être sensibles à ça. C'est-à-dire que vous avez des niveaux de formation locaux qui ne sont pas encore au niveau de ce qu'attendent certaines grandes entreprises mondiales ou même françaises qui sont des groupes installés à Madagascar, mais pas seulement à Madagascar. Donc nous, on s'est dit, on n'est pas loin, on est réunionnais, on est dans la zone, on est voisins, autant venir apporter nos compétences et si vous en avez besoin ici, vous saurez les prendre. Échange inter-îles, coopération de l'Indien Océan, le Vita Malagas s'ouvre au monde. Les opérateurs malgaches, eux, entrent également en compétition.